marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Nous te bénissons pour ce jour que tu nous accordes du 9 septembre 2022 pour que nous puissions parler de ta part tel que tu viens de me le recommander de suite. Ainsi, Seigneur Jésus, pour cette émission d'aujourd'hui, Seigneur, nous recommandons toutes nos pensées entre tes mains. Que toi seul tu nous orientes, que toi seul tu nous accompagnes, afin que gloire et honneur te soient rendus, Jésus. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui me suivez présentement, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité Katen. Et en ces jours, je viens partager avec vous quelque chose d'important. Hier, disons le 7 septembre 2022, autour de 20 h, pendant que j'étais en train de méditer sur le livre de Job, subitement, il y a une vision m'est apparue. Et dans cette vision, je me suis retrouvé dans un sanctuaire. C'est-à-dire, j'appelle ça sanctuaire parce que rien qu'à voir le décor qui était là, ça montrait déjà que c'était une sorte de lieu de prière. La salle était toute blanche et il y avait une lueur, comme, je ne sais pas s'il faut appeler ça gloire, mais c'était une lueur semblable à la lueur émise par le feu. Et dans la salle, j'ai vu, il y avait des anges qui étaient là. Et les deux anges qui étaient là dans la salle, au milieu d'eux, il y avait une grosse marmite en or. Alors, je me suis rapproché de ces anges qui ne parlaient pas. J'ai regardé à l'intérieur de cette marmite. J'ai vu qu'il y avait un liquide de couleur vert, mais un vert qui tendait vers le noir. Je dirais, bon, un vert foncé, ou encore si ça existe, je dirais un vert nuit, comme on dit bleu de nuit, un vert nuit. J'espère que vous comprenez de quel genre de vert que je parle. Si je peux le comparer par rapport aux fruits, ça sera la couleur verte que nous retrouvons sur les figuiers, les figues. Vous voyez cette couleur qui est verte foncée, qui tend vers le noir un peu. Donc c'est cette couleur qu'avait le liquide qui était dans cette marmite. Alors, en voyant, puisque les deux anges qui étaient là ne disaient rien, ils étaient là, ils me regardaient simplement. Alors, lorsque j'ai regardé, je me suis relevé pour chercher d'interroger ces anges pour qu'ils me disent ce liquide, c'était quoi? Et c'est là que la voix du Seigneur va se faire entendre d'en haut. Et le Seigneur va me dire ceci. Il va me faire comprendre que mon mandat pour parler sur les démons des mois prendra bientôt fin. Une fois que j'aurai fini de parler du démon de décembre, ça prendra fin. Et c'est là qu'il m'explique le liquide qui est là,
c'est l'onction qui a été disposée pour moi concernant cette mission spécifique sur les démons mensuels. Et le liquide en question était presque à la lie de cette marmite-là. Donc, c'était presque à la fin. Voilà ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Et le Seigneur a dit ceci, que après moi, il va susciter des prophètes. Il précise, il va susciter des prophètes qui vont surgir dans le monde pour allumer son feu dans les nations. Alors, pendant que cette voix est en train de parler, je suis en train de voir en image ce qui se passe. Je vois qu'il y avait, dans le monde entier, il y avait comme des groupes de prophètes qui apparaissaient et ces prophètes étaient enveloppés d'un feu incroyable. Et ils parcouraient des ruelles, ils étaient en train de parler, ils parlaient. Et le Seigneur dit que, mais la plupart d'entre eux finiront par fléchir devant Baal. Alors, j'ai vu que beaucoup de ces prophètes que le Seigneur va lui-même susciter allaient se mettre, s'incliner, se prosterner. Il y avait une grande statuette qui était là. Et la statuette là avait la forme d'un, bon, je ne sais pas s'il faut l'appeler taureau, mais disons la forme d'un animal qui était là. Et cet animal avait 2 cornes. Et c'était en bois. Et tous ces prophètes venaient se prosterner là. Et j'ai compris, en fait, que ces statuettes là, c'est lui, il s'agit bien de lui, Baal, dont le Seigneur était en train de parler. Alors ça m'a déboussolé, ça m'a pas fait du bien. Ça m'a pas fait du bien de comprendre que des prophètes que Jésus va envoyer, ils vont bien commencer, mais ils finiront mal. La plupart finiront mal. Et à la fin, le Seigneur m'a donné un passage. Jérémie 32, le verset 33. Jérémie 32, le verset 33, c'est le verset que le Seigneur a donné, que je vais me permettre de lire pour vous. Il est écrit ceci, dans Jérémie 32, le verset 33. Dieu dit, ils m'ont tourné le dos, ils ne m'ont pas regardé, on les a enseignés dès le matin, mais ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est là que cette vision a pris fin. Alors, j'ai voulu commencer par cette vision pour faire comprendre aux enfants de Dieu que après décembre, lorsque vous me verrez plus parler sur les démons mensuels, ne paniquez pas. Ça a été un mandat, comme je n'ai cessé de le répéter dans toutes les émissions sur les démons mensuels, que j'ai reçu cette mission spécifique en décembre 2021. Cela a commencé par un frère en Christ qui était venu me voir parce qu'il avait des situations, il ne comprenait plus, il avait un palu terrible, il avait pris tous les produits possibles, vraiment, il n'y avait pas de guérison. Il a essayé de faire toutes les chimies possibles. Il n'y avait pas de guérison et il ne faisait que maigrir du jour au jour. Et dans sa maison, comme il avait une femme qui venait à peine d'accoucher, donc ça ne marchait pas, ses affaires ne marchaient plus non plus. Donc le frère se voyait comme lui-même disait que sacrifié. Alors ce frère m'avait appelé et lorsque je suis venu, nous sommes entretenus avec lui. Je lui ai dit, j'accepte de te suivre en prière, j'accepte, mais j'ai toujours mes conditions. Parmi mes premières conditions, il faut que tu mènes une vie de sainteté. Toute la sale vie que tu es en train de mener, tu dois mettre fin à cela. Et deuxièmement, il faut que tu appliques ce que je vais te donner comme orientation. Je ne te donnerai pas des orientations personnelles, non. Et on s'est convenu avec le frère et
je suis reparti auprès du Seigneur pour voir comment allait être notre programme de prière. Et le Seigneur avait fini par révéler le programme de prière et la vision que le Seigneur avait donnée. Le Seigneur avait montré un démon, Moloch, accompagné d'un autre démon qu'on appelait Tremplin. Et ces deux démons-là, le démon Tremplin travaillant sous les ordres du démon Moloch, a été envoyé pour anéantir le frère, le tuer. Et c'est à partir de là, une fois que j'ai commencé à suivre le frère, que le Seigneur m'a recommandé que l'année qui suivait, c'est-à-dire l'année 2022, que je devrais parler jusqu'à ce que l'année se terminera des démons mensuels. Donc voilà comment a commencé ce mandat sur cette affaire des démons mensuels. Et curieusement, le 7 septembre de ce mois, le Seigneur me fait comprendre que bientôt l'onction qu'il avait donnée, ce liquide vert, va prendre fin. Donc, pour dire que lorsque je n'en parlerai plus dans le sens d'être le mandat, je pourrais en parler personnellement ou pendant une prédication peut-être qui aura trait à cela, oui. Mais le parler comme programme ceci, non. Dans ce sens-là que j'ai voulu vous informer sur cela.